Ainsi, Anthony Delon fête aujourd'hui ses 60 ans. Né dans le sud des États-Unis, à Hollywood, en Californie, il a été conçu dans l'ambassade d'Ukraine, l'ancien hôtel particulier d'Alain Delon sur l'avenue Ciné à Paris, dans lequel son père a vécu d'abord avec Romy Schneider puis avec Francine Bartholomew, qui était Francine Canova. Nathalie n'a jamais été son nom de passeport, c'était son pseudonyme créatif, qu'elle a pris du nom de sa fille Nathalie Bartolov, qu'elle avait inconsolablement recherché toute sa vie. J'espère l'avoir expliqué assez clairement, et maintenant quand vous direz Nathalie Bartoli, vous parlerez de sa petite fille, et non de la femme d'Alain Delon, pour ne plus se tromper. Essayez de vous rappeler, si Nathalie est alors Delon, si Bartoli est alors Francine, d'accord? De cette façon, vous saurez clairement non seulement de qui vous parlez exactement, mais aussi tous vos interlocuteurs, si, bien sûr, cela est important pour vous. Ainsi, Anthony Delon, avec qui il y a aussi de gros problèmes en Russie. De plus, seulement dans ce seul pays, pour une raison quelconque, il l'appelle obstinément non pas en français, comme Anthony, ni même en russe, comme Anton Alnovich, mais pour une raison quelconque, déformé à la manière américaine, Anthony. Et ce serait bien s'ils déformaient eux-mêmes leur langage personnel pour la joie de l'Amérique, s'attirant les faveurs des étrangers en Russie, c'est un sport national. Mais pas seulement cela. Ils enseignent aussi obstinément aux autres pour que non seulement eux, mais tout le monde, déformé, ne permettant pas aux autres d'appeler ce qu'ils veulent commodément et comme le permettent la diction et le cerveau. Sur la chaîne russophone, nous ne nous inclinerons pas devant l'Occident et appellerons tout le monde en russe, comme vous le pensiez habituellement. Ainsi, Anton Alnovich a été conçu par Alain Fabienne et Francine Ludovikovna sur ce lit en cuivre le plus célèbre. Et il est célèbre pour 3 choses. D'abord, Alain l'a acheté avec son premier cachet du film Quand une femme s'en mêle, vous ne l'avez pas vu. Cette fois, il n'a jamais dormi sur ce lit avec Romy. Cela fait 2. Comme vous le savez, ils ont couché avec Romy comme Lénine et Krupskaya, dans des lits séparés et, par conséquent, comme Krupskaya et Lénine, ils n'ont pas non plus eu d'enfants. Mais les bagarres, les scandales et les jurons, oui, cela arrivait tous les jours, il suffisait de boire un verre et de partir. Cela fait 2. Et ce même lit en cuir est finalement devenu le lit de mort d'Alain Delon, sur lequel il s'est allongé après sa mort en disant au revoir à sa famille et à ses amis. Angéliquement beau et angéliquement calme, selon le témoignage personnel de Brigitte Bardot, qui a assisté aux funérailles et qui a récemment eu 90 ans. Et ce n'est pas un hasard si c'est son portrait, le portrait de Nathalie, qui était alors bien en vue. Désormais, sous la douche, à côté de ce lit, Anthony a hérité son caractère de son père et de sa mère, leur principal défaut, selon Alain lui-même. Quel est ton plus gros défaut? Colère colérique, que seule Anushka Delon a réussi à tourner insidieusement à son avantage lorsqu'elle a glissé Tony contre la musique de. Anthony est un amoureux de la vérité et a déjà grandi pour devenir un amoureux radical de la vérité. Simplement et pour le bien d'une parole véridique et honnête, il n'épargnera pas son père, comme il l'a déjà prouvé dans l'histoire avec Harry, comme vous tout le monde le sait. C'est grâce au véridique garçon Anthony que le monde entier a appris que sa grand-mère cachait un petit garçon, que les journalistes sensationnels appelleraient immédiatement le fils d'Alain Delon. En guise de punition pour ce péché, son père a imputé le problème d'Harry à Anthony, et quand celui-ci, de retour à Paris, est devenu vraiment un problème pour le clan, c'est Anthony qui a tout fait pour éliminer ce problème. C'est Anthony, et non Alain Delon, qui a rencontré Harry à 2 reprises. C'est Anthony, et non Alain Delon, qui a réglé les choses. Et pour terminer aujourd'hui cette conférence sur les noms, il faut dire que seul Anthony Delon lui-même et lui est le seul à porter réellement le nom de Delon. Seul Anthony est un vrai Delon, Den, comme il appelait son blog. Leur père, Delon, n'est qu'un pseudonyme d'après son passeport. Anushka n'est pas du tout Delon, mais Anushka Van Bray, et en tant que femme mariée sérieuse, elle aurait dû porter le nom de son mari Julien de Reims, devenant Madame de Reims, mais elle ne l'a jamais fait, puisque de Reims est aussi le pseudonyme de son mari Julien. En réalité, le nom sur le passeport n'est pas si pompeux et bruyant. La guerre sans merci qui a éclaté dans le clan s'embrase encore plus à chaque nouveau jour. Tous les fans d'Alain Delon suivent avec une grande inquiétude l'évolution des événements uniquement sur notre chaîne, où une dizaine de sorties vidéo époustouflantes ont déjà été diffusées. Tous les abonnés à notre chaîne savent pourquoi les Delon se battent, et si vous n'en faites pas encore partie, c'est le moment de le faire. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour ne jamais manquer nos dernières nouveautés.